Entendez comment ça t'est avec le Premier ministre Ariel Henry. Le jour qui était 1er janvier 2022 là. Entendez comment ça t'est. Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le directeur de cabinet, messieurs les secrétaires généraux, mesdames, messieurs les représentants de la société civile, mesdames et messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs les cadres de l'administration publique en vos rangs, grades, titres et qualités, chers concitoyens, chères concitoyennes, distingués invités, mesdames, messieurs, frères et sœurs, ici, dans pour l'autre bord, peuple haïtien. Aujourd'hui, 1er janvier 2022, nous célébrons le 218e anniversaire de notre indépendance. Et nous entrons d'emblée dans l'an 219e de cette indépendance chèrement acquise au prix du sang et de lourds sacrifices de nos valeureux ancêtres. Marquer solennellement cette date n'est pas et ne doit jamais devenir une routine dépourvue de sens pour nous autres Haïtiens et encore moins pour nos jeunes auxquels nous devons passer le relais et qui auront demain la lourde tâche de porter le flambeau de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. En cette période difficile que connaît notre pays, ce jour doit être pour nous tous en général et pour chacun en particulier le moment de prendre le temps d'une réflexion profonde sur ce que nous, les filles et les fils des héros de Vertières, de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, d'Alexandre Pétion, de François Crapois, avons fait de l'héritage qu'ils nous ont légué. Le 1er janvier 1804 n'est pas seulement une victoire militaire de nos va-nu-pieds sur les puissantes armées napoléoniennes. À cette date, nos ancêtres ont inscrit une belle page de l'histoire universelle. Ils ont fait progresser l'humanité et la civilisation en gagnant de hautes luttes le combat pour des droits fondamentaux de la personne, pour la liberté, pour la dignité et pour l'égalité de tous, sans distinction de race, de couleur ou d'origine. Leur devise, l'union fait la force, était plus qu'un slogan ou un propos de communication. C'était une vision, une stratégie au service d'un idéal commun et un moyen pour gagner la victoire finale. L'unité est donc une valeur fondatrice de la première république noire du monde. Nos ancêtres avaient compris qu'il était impératif de transcender leurs différences de statut et de classe, de dépasser leur haine, leur division et leurs préjugés pour affronter ensemble les défis de l'époque que constituaient la conquête de la liberté, de la dignité et de l'indépendance. C'était la recette de leur succès et l'exemple qu'il nous incombe de suivre.
Hier, les pères fondateurs se sont soulevés, se sont unis pour combattre l'esclavage, pour lutter contre l'asservissement et l'exploitation de l'homme par d'autres hommes. La volonté de vivre en homme libre, de vivre de la dignité, les a galvanisés, les a stimulés et a décuplé leur courage. Hier, nos ennemis étaient les colons, les esclavagistes, leurs commandeurs, souvent des congénères, hélas. Jodia, l'ennemi nous, l'ennemi peuple haïtien, c'est bande terroriste qui pas hésiter à servir avec violence pour tuer monde avec toute sang-froid, pour kidnapper, pour retirer liberté, pour violer et faire tout ça pour l'argent. Je dis à l'ennemi peuple haïtien, c'est monde qui a volé l'argent de l'État. C'est monde qui a fait contrebande, qui a refusé de payer la douane. C'est monde qui a fait magouille pour dormir sous des GI et empêcher l'État de joindre moyen pour répondre aux revendications peuple là. Je dis à l'ennemi République d'Haïti, c'est monde qui a cherché à enterrer la démocratie. Monde qui a passé la loi en bas pied et puis mépriser toutes règles nous mettez pour nous bien vivre ensemble. L'ennemi peuple là, je dis à, c'est grand goût Clorox, c'est la misère, c'est inégalité. « 2021 a été un annus horribilis pour le peuple haïtien. En ce jour de célébration et de communication nationale et de communion nationale, je ne veux pas ressasser nos malheurs ni les calamités qui nous ont frappés cette année. Mais nous ne devons pas passer sous silence l'assassinat du président, ni le tremblement de terre dévastateur qui a ravagé le Grand Sud, ni les crimes des terroristes, et ni plus récemment le drame survenu au Cap Haïtien. En 2022, le combat des Haïtiennes et des Haïtiens authentiques est celui de la recherche de la cohésion nationale, de l'unité, de la stabilité et de la réconciliation. 2022 doit marquer la fin des égoïsmes, des animosités et des luttes sans grandeur. 2022 doit être l'an premier de la reconstruction durable de nos institutions démocratiques. 2022 doit voir un retour à un fonctionnement normal de notre pays, à la libre circulation des personnes et des biens à travers le pays. En 2022, s'il vous plaît. En 2022, nous devons voir Haïti retrouver un environnement propice pour l'organisation d'élections libres, honnêtes et démocratiques et pour la relance de notre économie. Il y a un pile monde qui toujours a parlé de refondation nation et qui t'a aimé ouais nous faisons véritable rupture
avec mauvais pratiques. Comportement qui mène pays dans situation malouque, li trouve l'air. D'abord, comportement qui mène pays dans situation malouque, li trouve là-dedans et qui fait un peu de monde perdu repère yo avec toute valeur morale qui s'est potomi dans toute société. C'est pour atteindre cet objectif et pour me remédier à l'état de fait subventionné que j'ai entamé dès les premiers jours de ma prise de fonction une démarche de rassemblement et de dialogue. J'ai travaillé sans relâche en vue de rapprocher les positions de divers groupes qui sont divisés sur la forme et sur les personnes, mais qui, au fond, n'ont pas des divergences insurmontables. Avec de nombreux partis et regroupements de partis politiques et des organisations de la société civile, nous sommes parvenus à un consensus historique entre des groupes qui auparavant s'affrontaient politiquement. Cette démarche a débouché sur la signature de l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. À tout l'autre monde qui partisans l'autre solution, l'autre initiative, moi je voulais dire, jodi, l'heure pour nous chita, pour nous parler. Nous devons agrandir le consensus dans l'intérêt patrie commune. Je convie toutes les filles et tous les fils de la nation à regarder dans la même direction, à reprendre la stratégie unitaire de nos ancêtres qui les a conduits à la conquête victorieuse de 1804. J'ai la ferme volonté de poursuivre dans cette démarche de rassemblement avec détermination et opiniâtreté. Je reste convaincu que cette voie qui privilégie le dialogue et la recherche du consensus nous conduira à bon port. Les défis pour l'année 2022 sont à la fois sécuritaires, politiques et économiques. Sécuritaire d'abord parce que nous vivons une situation inacceptable qui requiert de la fermeté et des actions déterminantes pour faire régner l'ordre, la discipline et le respect de la règle de droit. Il nous faudra tout mettre en œuvre cette année pour mettre définitivement un terme à la barbarie de ces terroristes qui tuent impunément des victimes innocentes. Les familles doivent cesser d'avoir peur de passer dans certains quartiers ou de circuler au-delà d'une certaine heure. La peur doit changer de camp. Temps pour moun qui a paradé à gros âmes, fan foi, avec âmes illégales, moun qui a fait menace dans les médias ou sur les réseaux sociaux, moun qui a passé autorité de l'État en bas bêtise. Ma mets tout le monde ça yo connaît. Mauvais plaisanterie ça yo, vle pas vle, gain pour yo fini. Samson dit là concernait tout le monde. Tout le monde qui a servi à monde, l'autre monde, individu ça yo, pour régler les affaires politiques yo, ou pour régler toute l'autre cause yo. M'a profité lancer un appel à sens responsabilité média yo cap aider bandits joindre audience
un micro pour faire message passer, pour terroriser la population. Dans l'autre pays, le comportement ça a des conséquences dramatiques. Nous pas mais où est la caille nous comme ça. Peuple là campé. Peuple souverain campé. Nèg vaillant campé. Peuple haïtien enlevé campé. Nous pas de peur. Nous pas peur. Nous pas jamais peur. C'est nèg te anouye. Nous dit Mardi Gras pas peur. C'est mounouye. Bay pays a une chance. Changer métier. Suspendre alimenter chaîne violence là. En 1986, nous avons perdu dans la Tyronnide 3 jeunes garçons. Jean-Aubert Sirius, Mackinson Michel, avec Daniel Israël. Je dis encore, moi je voulais dire tout le monde, tout secteur, c'est ensemble pour nous sauver le pays d'Haïti. Mais attention, bandits pas là-dedans, magouillés pas là-dedans, terroristes pas là-dedans. Mon gouvernement a engagé des discussions sérieuses avec certains pays amis pour l'obtention de la levée de certaines restrictions sur l'acquisition de certains matériels pour nos forces de l'ordre. Plusieurs nous ont promis un soutien effectif en équipement et en matériel de protection, de communication et en formation. Nous espérons voir la concrétisation rapide de telles promesses dans les premières semaines de cette année. Il en va de la survie de notre nation et de la possibilité pour notre pays de sortir du cercle vicieux de l'instabilité politique. Défis politiques également. Dans les prochains jours, je vais recommencer à rencontrer les divers secteurs de la vie nationale pour discuter de la meilleure façon de mettre en place les divers organes prévus dans l'accord du 11 septembre. Nous devons constituer rapidement un conseil électoral provisoire crédible avec des personnalités qui inspirent confiance et encouragent les électeurs à participer en grand nombre au prochain scrutin, qu'il s'agisse de la consultation populaire sur les changements à apporter à notre Constitution ou des élections devant choisir les futurs élus qui auront à diriger le pays. L'Assemblée nationale constituante et l'autorité de contrôle et de suivi également sont des outils essentiels pour la gestion de la période intérimaire dans la transparence, et tous ces instruments seront opérationnels dans pas longtemps. Des derniers temps, des personnalités ont fait connaître leur position sur des échéances prévues et qui vont arriver dans les jours et les semaines qui viennent. Là encore, je crois que c'est par le dialogue et la concertation que nous parviendrons à gérer ces questions de façon harmonieuse sans créer des heurts et des tensions inutiles. Défis économiques aussi. L'instabilité politique et l'insécurité ambiante ont impacté négativement la situation économique de notre pays. La valeur de notre monnaie a chuté considérablement et se maintient à un taux qui favorise l'inflation et affecte le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Notre déficit budgétaire a atteint des niveaux insupportables qui nous ont obligés à prendre des mesures difficiles, comme
comme la suppression partielle de la subvention pour les produits pétroliers. Je veux réitérer ici, eh oh, je veux réitérer ici mes félicitations au peuple haïtien pour sa maturité qui lui a permis de comprendre l'impérieuse nécessité de revenir à la vérité des prix dans un contexte aussi difficile. Nous avons l'intention de poursuivre dans la voie de la gestion rigoureuse des finances publiques en engageant une lutte sans merci contre la contrebande qui fait perdre des sommes considérables au trésor public et, je le répète, nous prive des ressources précieuses indispensables pour répondre aux revendications légitimes du peuple. Cela va mécompter ceux qui en profitent, mais c'est une nécessité incontournable et nous le devons bien au peuple haïtien. Nos besoins sont énormes et nos ressources sont très limitées. Il nous faut impérativement augmenter sensiblement les recettes de l'État sans augmenter les taxes. Il va s'agir pour nous de mieux organiser la collecte des impôts et de nous assurer que chacun s'acquitte de sa part. La lutte contre la corruption fait aussi partie des objectifs fixés dans l'accord du 11 septembre. Le gouvernement aura besoin du soutien indéfectible de tous les citoyens en général et des plus jeunes, des pétroliers challengers en particulier. La lutte sera longue et difficile, mais nous ne pouvons pas nous dérober face à cette responsabilité. Nous avons besoin de l'appui de nos bailleurs de fonds et j'ai de bonnes raisons de croire que nous allons l'obtenir cette année. Mais nous avons aussi un besoin de rigueur, de transparence et d'un engagement ferme à rendre compte à nos concitoyens. 2022 doit être l'année de la vaccination contre la COVID-19. C'est Haïti qui a moins de monde qui prend vaccin dans tout le pays, dans la zone. À quantité de cas qui a augmenté dans un pile pays, si nous ne pas faire attention, si nous ne pas faire plus de monde prend vaccin, nous risquons de mettre Haïti en quarantaine. Je encourage tout le monde à respecter les mesures barrières, mettez masque et prenez vaccin. Dans le dialogue, la concertation et la paix, nous pouvons engager ensemble la reconstruction de notre pays et donner un avenir et de l'espérance à notre jeunesse. Actuellement, matin, comme traditionnellement dans Haïti, nous sommes allés assister des déum traditionnels dans la cathédrale catholique Gonaïve. Malgré toute menace que tu as fait, toute intimidation que tu as fait. Moi, je voulais remercier Claire Géa qui vient célébrer en bas balle Tédéum. Mais remerciements vont aussi, et c'est spécialement à nos valeureux policiers et soldats de l'armée d'Haïti qui ont su faire respecter l'autorité de l'État. Merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont rendus à cette célébration et qui ont rendu cette célébration possible. Que 2022 soit une année bien meilleure que 2021. Puisse notre pays retrouver la paix et la sérénité
dont nous avons tant besoin pour que quelque chose change enfin en Haïti. Nous t'ai fait 1804, nous qu'à refaire encore. Vive la République d'Haïti, vive l'union, vive la fraternité, vive le dialogue, que Dieu bénisse Haïti. Merci. Vous allez signer le livre d'or. C'était comme ça, ça t'est. Nous attendons ensemble le discours Premier ministre là. Nous pas faire commentaire. On a quitté commentaire pour. Nous l'autre jour, nous l'autre année. Quittez un commentaire et nous dit ça nous comprendre, ça nous ouais, qui ça nous souhaiter pour année ça va venir pour pays nous, pour chacun de nous. Qui ensemble, eh bien, c'était nous qui sommes là, pas molli, nous l'autre année, on va parler après.